Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition vespérale du journal sur Nyota Télévision qui retient à la une ouverture de l'atelier des restitutions de l'étude sur les refus et la résistance à la vaccination dans les districts de Tanganyika. Et c'est les ministres provinciaux de la santé ad interim Audax Sompoe qui procédé à cette journée des douleurs et tristesse pour les habitants du quartier Kabecha dans la commune Kampemba. Un corps sans vie a été découvert la matinée de ce mercredi 23 juillet 2014. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre directement par la primature. Augustin Matata Pogno a reçu en audience les ministres de la communication et médias, Lambert Mende et Malanga. Ils ont entre autres parlé de la régulation des médias en République démocratique du Congo. Un reportage avec nos confrères de Nyota Kinshasa. Audience à la nature. C'est mercredi, le chef du gouvernement Augustin Matata Pogno a présidé la réunion de la régulation du secteur de médias. Vous savez qu'on vient de clôturer la réunion du 8e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo. Nous sommes venus d'abord rendre compte de ce qui s'est passé au cours de ces assises concernant la mise en conformité de tous les opérateurs. Il y a bien sûr la presse écrite, mais il y a aussi et surtout l'audiovisuel, avec lequel le gouvernement a quelques soucis en ce qui concerne la conformité aux lois, la conformité aux règlements, les bonnes mœurs, etc. Et donc des décisions ont été prises. La confirmation, d'abord la confirmation de la position du gouvernement que tous les médias qui ne sont pas conformes à la loi et au règlement cesseront d'exister. Il y a donc un ultimatum qui a été lancé à la presse lors du congrès qui court pendant 45 jours, au-delà desquels il va falloir s'attendre à des mesures extrêmement sévères. Les gens ont le temps d'ici là de se mettre en règle. Ils ont le temps soit de se mutualiser, se mettre ensemble pour que les plus petits deviennent moyens, que les moyens deviennent grands. C'est le temps qui est donné à chacun, mais le gouvernement refuse à ce que dans ces pays, il y ait des moutons noirs. Je pense que c'est dans l'intérêt de la profession elle-même. Et en rapport avec la situation qui a prévalu ce mardi dans la capitale, il convient simplement de noter que le sujet n'a pas été abordé. Le ministre provincial de la Santé ad interim, Audax Sompoe, a procédé à l'ouverture de l'atelier de restitution de l'étude sur les refus et la résistance à la vaccination dans les districts de Tanganyika. Des recherches qui ont été menées par l'UNICEF dans les buts d'améliorer la santé des enfants, mais également faire comprendre l'importance de la vaccination aux populations. Consolat Kanja Makolovera, Diane Kassongonyota. Ce sont des enquêteurs nationaux et internationaux qui ont mené des recherches sous l'égide de l'UNICEF, une étude anthropologique sur les refus et résistance à la vaccination dans le Tanganyika. C'est le ministre provincial de la Santé ad interim, Audax Sompoe, qui a procédé à l'ouverture de l'atelier de restitution, en soulignant que le district du Tanganyika est toujours guetté par la présence du poliovirus sauvage. La province du Katanga est toujours sous la menace de la circulation du poliovirus sauvage, en dépit des campagnes organisées depuis bientôt 10 ans. Le district du Tanganyika est l'un des plus exposés. Il faut noter cependant que 2 districts ont un problème important d'utilisation des structures de santé. C'est le district du Haut-Lomami et le district du Tanganyika. Il y a eu présentation des résultats de l'étude et aussi un jeu de questions-réponses d'où il s'est révélé que les facteurs qui favorisent cette résistance à la vaccination sont entre autres les oppositions religieuses, celles de nature socio-historique, la pratique des guérisseurs ou tradis praticiens. Et parmi les pistes de solutions, l'on a suggéré notamment l'amélioration des relations entre les populations et les institutions sanitaires.
Une sensibilisation sur les plannings familiales, mais également une connaissance sur la consultation prénatale pourront épargner la mère et l'enfant au risque pendant et après l'accouchement. Mais de nos jours, des recherches récentes révèlent que beaucoup de femmes se rendent à la maternité que lors de l'accouchement. Mamie Hélène Kalilo et Etienne Ilunga pour les détails. La femme qui attend famille doit impérativement veiller pendant la grossesse à sa santé pour respirer et accoucher sans risque. Puisqu'elle a une vocation noble, la future maman devra régulièrement fréquenter une structure sanitaire où elle suit les consultations prénatales. À l'hôpital ou au centre de santé, elle est non seulement suivie, mais aussi prise en charge par un personnel soignant qualifié jusqu'à ce qu'elle sera à terme. Malheureusement, la plupart du fois, certaines femmes, par négligence ou par ignorance, pensent que la maternité est un acte banal. Cette catégorie se rendent à l'hôpital que lorsqu'elles ont des contractions. Si on pose le diagnostic à temps et on fait des examens à côté, il y aura moins de risques. Mais bien souvent, les femmes ne font pas des consultations prénatales. Elles arrivent en catastrophe à l'hôpital. Voilà que ce sont des césariennes d'urgence qui peuvent parfois être sanctionnées par des complications que nous pouvons dire. On peut avoir une complication de la mère puisse mourir, ou soit c'est l'enfant qui meurt, ou soit les deux qui meurent aussi. Donc c'est un stress, c'est une intervention. Il faudrait surveiller cette femme avant, pendant et après l'intervention chirurgicale, et aussi l'enfant qui est né de cette intervention. Donc, toutefois, la consultation après l'accouchement est aussi importante chez la mère, tout comme chez l'enfant, afin de prévenir certaines maladies. Et alors, il faudrait faire une bonne éducation à cette femme-là, de manière à ce qu'elle ne puisse pas se retrouver enceinte avant qu'elle ne puisse voir ses règles. Donc, il y a des consultations qui sont vraiment très très importantes après et l'accouchement. La protection de la mère et de l'enfant suppose également observer le planning familial en vue de consolider les liens de la mère et de l'enfant. Souvent, une qui accumule les accouchements en temps record a de la peine de s'occuper ou de prendre soin des nourrissons. Même les enfants sont affectés parfois suite à cette indisponibilité maternelle. Dans une réunion organisée à la Banque centrale du Congo, direction du Katanga, le président de la bancarisation, M. Kayembe Wakayembe, a annoncé aux agents et fonctionnaires de l'État qui vont désormais prendre en charge les frais détenus de leur compte, sauf les policiers et les militaires. Un reportage de Guillaume Kazadi, Sylvain Mutamba et Alex Tchunga. C'est sous sa casquette de président de la bancarisation et chargé des opérations de paix que le DG Kayembe Wakayembe de la Banque centrale du Congo s'est entretenu avec le bureau provincial de la bancarisation. Il a d'entrée de jeu souligné les réalisations positives du fait que les agents et fonctionnaires de l'État, la police, l'armée et les enseignants touchent leur salaire à la banque. Et lorsqu'on maîtrise les enveloppes de la paie, l'enveloppe de la paie, on a plus ou moins la maîtrise des dépenses de l'État ou des finances publiques. Maintenant, c'est stable, on s'attend à un salaire qu'on a tout le mois. Il a par la même occasion reconnu quelques difficultés de cette opération qui concerne désormais 70% d'effectifs bancarisés. Les préoccupations concernent quelques administrations qui traînent encore des arriérés pour le mois de mai, juin, juillet 2013. Et pendant cette période, nous avions confié la paye aux télécoms, aux opérateurs de téléphonie mobile, et donc ils n'avaient pas réussi à payer. Et nous avons retiré cette paye des opérateurs télécoms et confié à Caritas. Donc il se pose encore quelques problèmes pour certaines administrations que jusque-là, elles ne sont pas encore payées. Désormais donc, les fonctionnaires et agents de l'État et les enseignants vont prendre en charge les frais détenus des comptes, a décidé le gouvernement central. Pour clôturer sa journée, le DG Kayembe Wakayembe a visité les banques qui contribuent à la réalisation de cette réforme de la bancarisation en payant les agents et fonctionnaires de l'État, les enseignants, la police et l'armée. Les témoignages que j'ai reçus, des explications, me permettent donc d'affirmer que ici également, à Lubumbashi, il y a moins de problèmes dans le cadre de la bancarisation. Donc l'engouement, la précipitation, des choses qu'on a vécues dès le début commencent à disparaître. Prochaine étape, une conférence débat à la FEC sur la dédollarisation.
À l'annonce des résultats des examens d'État édition 2013-2014, le maire de la ville de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, a saisi cette opportunité pour sensibiliser les fêtards à la maîtrise des soi. Jean-Oscar Sangouza Mutunda a aussi interpellé les parents des élèves lauréats d'encadrer sans relâche les réjouissances de leurs enfants. Un propos recueilli pour vous par Maurice Mazel. Terminer les études secondaires, ce n'est pas la fin du monde. C'est un autre calvaire qui va commencer. Ne laissez pas les enfants vagabonder partout, dans les bars, dans les hôtels, je ne sais pas où. Et ce n'est pas une ouverture maintenant pour que les élèves, les enfants qui ont terminé puissent commencer à consommer la bière. Nous devons continuer à les garder. Nous devons les protéger. Et notre appel, c'est pour nos chauffeurs. Nos chauffeurs et spécialement les taximens. Les chauffeurs de taxibus. Ils doivent jouer leur rôle aussi des parents ou des grands frères. Ne pas accepter à prendre des enfants, des finalistes dans des taxis. Ils vont monter sur le capot et vous allez commencer à faire les rallyes sur la voie publique. Je crois que ça, c'est interdit. Vous ne devez pas le faire. Vous prenez les enfants qui ont terminé, vous les ramenez chez eux à la maison. Les motards, cela ne veut pas dire que vous allez quitter maintenant les sites, là où vous devez évoluer, et vous venez maintenant vers les centres-villes, vous allez vers les lieux où c'est interdit. Ce n'est pas le moment. Donc vous devez garder vos sites, vous devez continuer à vaguer à vos occupations comme d'habitude. Vous pouvez prendre les finalistes, mais les amener chez eux, dans leur quartier, comme vous faites avec tout le monde. 24 étudiants ont défendu leurs travaux de fin de cycle hier, mardi 22 juillet 2014, à l'École supérieure d'informatique Salama. Ils ont donc obtenu les titres d'ingénieur technicien informatique. Edouard nous en parle. Mardi 22 juillet 2014, l'École supérieure d'informatique Salama a vibré au rythme de défense des travaux de fin de cycle pour la première session. Étant donné qu'au niveau de l'enseignement supérieur, la première session est réservée aux meilleurs étudiants, seuls 24 récipiendaires ont défendu en un jour seulement. Ces ingénieurs techniciens en informatique ont, à travers leurs travaux scientifiques, présenté des solutions aux divers problèmes qui se posent dans des entreprises audiovisuelles, minières, industrielles, institutions bancaires et autres. Cela à la grande satisfaction des membres des familles venus encourager les leurs. Pour Patrick Mukendi, secrétaire général académique, l'ESIS s'est donné pour mission de doter la société congolaise d'ingénieurs techniciens en informatique qualifiés. C'est une école à vocation informatique, donc nous formons à l'issue du cycle les ingénieurs techniciens en informatique. Et le jour de défense, ce sont des occasions offertes bien sûr au public qui viennent voir des solutions problèmes que les étudiants sont en train vraiment d'exposer et de faire vraiment leur démonstration. Vraiment nous sommes très satisfaits parce que en tout cas les étudiants ils se sont quand même essayé vraiment de se jeter à l'eau dans ce monde scientifique en allant faire des recherches beaucoup plus avancées. Il n'y a pas que l'Internet. Ils ont essayé de fouiller les fins fonds, en tout cas, du domaine vraiment scientifique. Ça nous a plu avoir, en tout cas, certaines démonstrations de nos étudiants. Ça nous a vraiment égayés et nous avons vraiment été bien satisfaits et puis surpris agréablement. Massangu Sofia est secrétaire des filières et membre du jury. Satisfaite, déjà en tant que secrétaire de la filière, nous avons déjà eu à suivre certains de ces étudiants et vraiment je suis vraiment satisfaite du résultat et de leur projet. Dire que je pense c'est petit, je dirais plutôt je suis plutôt convaincue qu'ils peuvent vraiment nous défendre. Chaque année, l'École supérieure d'informatique Salama forme les créateurs d'emplois dans le domaine d'informatique. La mairie de Lubumbashi, à travers son service urbain de la jeunesse, dispose d'une police d'encadrement des enfants et des jeunes. Cette police dénonce tous les cas d'exploitation des enfants, la privation de leurs droits civiques et politiques. En cette période des grandes vacances, cette police est déployée dans différents endroits des divertissements pour enfants et jeunes. Jean-Paul Malimba, Consolate Kanja Makolovera.
Après le lancement des activités des grandes vacances, la police d'encadrement des enfants et des jeunes s'emploie à surveiller le mouvement des enfants dans différentes activités et organisations à travers la ville de Lubumbashi. En commençant par le lycée Twendeleye où les enfants des 7 communes ont démarré avec prières, chants et danses leurs activités ce 23 juillet 2014. Cette police qui vise la protection des jeunes et des enfants est prête à déférer en justice toute personne qui bafouerait leurs droits ou qui les exploiterait sous différentes formes. La première des choses, c'est d'arriver à identifier la personne qui a l'habitude d'utiliser les enfants. Et quand on identifie la personne, nous sommes maintenant dans la quête des preuves matérielles qui prouvent à suffisance que non, le monsieur, il utilise les enfants. Et si nous avons ces matériels, à ce moment, nous allons documenter notre rapport et nous allons maintenant saisir les procureurs pour que la justice soit faite. Non seulement les procureurs, parce que le tribunal pour enfants est victime, la police d'encadrement de la jeunesse est victime, l'unité de police de protection des femmes et enfants est victime. Et comme c'est une personne qui est majeure, face à un enfant, nous allons déférer ces problèmes auprès du parquet des grandes instances de Lubumbashi. C'est le parquet des grandes instances de Lubumbashi qui est compétent pour juger et pour remettre l'enfant dans ses droits. La police de la jeunesse est là dans mon bureau et vous allez la voir partout sur le terrain cette période. C'est pour accompagner les enfants, c'est pour les protéger à toutes les éventualités qui peuvent être autour d'eux. Et c'est comme ça que nous avons quand même confiance. Il y a des parcs qui avaient été installés. Une attention particulière sera accordée aux différentes plaines de jeux et aux organisateurs des activités pendant ces temps de grandes vacances dans l'objectif de protéger les enfants et la jeunesse louchoise contre les abus et violations de leurs droits. On parle religion à présent. Les sièges de Femmes des Feux, connus sous les noms de Women Fire, a servi de cadre à un grand culte d'action des grâces pour la paix en République démocratique du Congo. Et c'est l'oratrice du jour, Maman Sarah Rose Kabamba des États-Unis, a axé son message sur les thèmes la prière avec supplication. Édouard Kanko. Ne vous inquiétez de rien. En toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. C'est par ces paroles de l'apôtre Paul aux Philippiens que les Mamas Faya ont été exhortées dans un culte spécial pour la République démocratique du Congo. Women Faya étant un regroupement de prières internationales, l'on a noté la présence de plusieurs mamas pasteurs venus de différents coins, à l'instar des mamas Sarah Rose Kabamba des États-Unis, Charlotte Komesante de Kinshasa, maman Émérance de Kitwe en Zambie et maman pasteur Ketia de Kolwezi. Les Femmes de Feu ont loué et adoré l'Éternel, acteur principal du rétablissement de la paix en RDC, l'un des grands objectifs de ces groupes. Maman Émérance Kabange Péné, visionnaire de Women Faya, a introduit l'oratrice du jour. Que Dieu vous bénisse, toi qui es là cet après-midi. Dans le plan de Dieu, Dieu t'aime. Dieu aime cette nation. Dieu vient d'opérer un grand miracle dans notre nation. En cause de la prière d'une dame de feu. C'est pourquoi nous devons rester à l'écoute à Saint-Esprit. Mungu alisema lo mardi tuingie mu maombi. Lo mardi tuombe. Munaona mupla ya Mungu. Il savait que hii mardi ya leo ataleta wa États-Unis. Hii mardi ya leo ataleta wa Kinshasa. Hii mardi ya leo ataleta wa Mozambique. Hii mardi ya leo ataleta wa Kolwezi. Quand elle a pris la parole pour s'adresser aux femmes de feu, Maman Sarah Rose a axé son message sur le thème « La prière avec supplication ». Nous sommes des intercesseuses. Tunaombea chama, tunaombea batumishi, tunaombea banduku, tunaombea na mukini. Amen. Parce que salama ya mukini inadependre. Les Femmes de Feu ont été bénies par la visite surprise du bishop Ogi Kabamba des États-Unis. L'homme de Dieu a saisi l'occasion et a prié pour quelques cas avant de prononcer les paroles de bénédiction à l'assistance. La traditionnelle prière autour du drapeau de la RDC ne pouvait pas passer inaperçue. Une façon pour Women Faya de prier pour toutes les autorités du pays.
Et puis cette note triste avant de nous quitter, un corps sans vie a été repêché d'un puits la matinée de ce mercredi 23 juillet 2014. Nous sommes là au quartier Kabecha, dans la commune Kampemba. Cet homme, étudiant des surcroîts, aurait été poignardé par des personnes non autrement identifiées avant d'être jeté dans les puits. Un reportage des Grévis Mouteba, Consolate Kandjama Kolovera, Antoine Roger Mbouimamba. C'est une mort qui peut être facilement assimilée ou liée à l'insécurité tant décriée par le temps qui court au quartier Kabecha de la commune Kampemba. Il se nomme Arcel, étudiant en droits humains à l'université de Lubumbashi. L'homme qui au départ serait tué sur la voie ferrée et qui a été jeté dans un puits d'eau dans la matinée de ce mercredi 23 juillet 2014. Avant que les corps inertes ne soient repêchés du puits d'une parcelle de son quartier résidentiel, des traces sont visibles. Le sang constaté sur la voie ferrée, lieu du crime. Témoignage. Pourquoi le garçon est comme nyumba tafuta kushota mai arroser ma fleur. Anakuta corps mon puits. Ndio anashituka. Anaita chef de quartier anafika pale anaona corps anabonesha bavazi sasa mko hapa amone corps mukishima. En attendant les obsèques de ces jeunes de 24 ans seulement, les corps inertes est gardé à la morgue de l'hôpital militaire de la Rouachi. Entre-temps, les populations du quartier Kabecha de la commune Kampemba en appellent à la responsabilité de l'État pour leur sécurité et celle de leurs biens. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Madame, Monsieur, je vous rappelle quand même ces principales articulations avant de nous quitter. Ouverture de l'atelier des restitutions de l'étude sur les refus et la résistance à la vaccination dans les districts de Tanganyika. Et c'est le ministre provincial de la Santé ad intérim, Audax Sompoué, qui a procédé à cette ouverture. Vous venez également de le suivre. Journée des douleurs et tristesse pour les habitants du quartier Kabecha dans la commune Kampemba. Un corps sans vie a été découvert la matinée de ce mercredi 23 juillet 2014. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Vous allez retrouver Karine Kabongo à 23h pour la dernière édition du journal télévisé sur Nyota Télévision. Et moi, je reviens à la même heure. Ça sera avec les mêmes réels plaisirs de vous informer.